ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو devoir sur le nombre complexe, ou plus exactement devoir numéro 2 page 103. المفيد بطبيعة الحال. إذا بالنسبة للناس دائما اللي ما عندهمش الكتاب، راه تنخلي لهم واحد الصورة ديال لينونسي في صندوق الوصف. إذا على بركة الله، إذا soit A, B et C, 3 points. Les 3 points d'affixe 2, 1 moins I, C, 1 plus I. Calculer ce quotient et en déduire la nature du triangle ABC. Alors, P moins A sur... C moins A sur P moins A égale A moins 1 plus I divisé par moins 1 moins I, qui est égal, multiplions par le conjugué, ça donne ici 2 et moins 1 plus I, le tout au carré, qui va vous donner 1 moins 1 moins 2I sur 2, qui va vous donner moins I. Donc, C moins A sur P moins A est égal à moins I. Alors, si je passe au module, j'ai C moins A sur P moins A est égal module de moins I, qui est égal à 1. Donc, le module de C moins A est égal au module de P moins A. J'ai donc AC est égal à AB. De plus, argument de C moins A sur P moins A, c'est argument de moins I modulo 2pi. Donc, et là, c'est une mesure de l'angle AB, AC, c'est moins pi sur 2 modulo 2pi. Et donc, la droite AP orthogonale et à la droite AC. Alors, de 1 et 2, ABC est rectangle isocèle en A. Voilà. Alors, deuxième question, on donne R, la rotation de A, de centre A, qui transforme P en C, c'est-à-dire la rotation de centre A telle que l'image de P, c'est C. Alors, question A, déterminer l'angle de la rotation R, puis démontrer que l'expression complexe est donnée par cette formule. Ou bien la représentation complexe de la rotation est donnée par cette formule. Alors d'abord j'ai R de B égale à C. Donc posons alpha, l'angle de la rotation R. Alors nous avons C moins A est égal exponentielle I alpha fois B moins A. Et donc, exponentielle I alpha est égal C moins A sur P moins A, qui est égal, comme on a déjà montré que c'est moins I, qui est égal exponentielle moins pi sur 2. Et donc, exponentielle alpha est égal exponentielle moins pi sur 2. Donc, alpha est égal à moins pi sur 2 modulo 2pi. Et donc, l'angle de rotation R, moins pi sur 2, est l'angle de la rotation R. Alors, montrons maintenant que la représentation complexe de cette rotation est donnée par cette formule. Alors, on a R et la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2.
Alors je préfère pour les formules de représentation de retenir les formules sous cette forme. Donc z' moins a est égal exponentielle moins p sur 2 z moins a. Alors ceci vous donne z' est égal à moins i z moins a plus a. Il va vous donner c'est moins iz plus ia plus a. Et on va remplacer a par sa valeur ci2, donc j'obtiens moins iz plus 2 plus 2i. Question B, soit c'est le cercle de diamètre BC et C' l'image de C par la rotation R. Alors, on rappelle le cours de la première année, l'image d'un cercle est un cercle par une rotation et son centre c'est l'image de centre et de même rayon. Alors on va préciser le rayon et le centre de C. Alors I milieu de BC et le centre de cercle C. Donc son affixe c'est ZB plus ZC divisé par 2 qui est égal à 1. BC sur 2 et le rayon de C. Alors BC c'est module de C moins A qui va vous donner 2i module de 2i qui est égal à 2. Donc 1 et le cercle, pardon, et le rayon de cercle C. Alors on a C', c'est l'image de C par la rotation R. Donc C' et le cercle de centre l'image de I par la rotation R est de même rayon, c'est-à-dire est de rayon 1. Alors déterminons l'affixe de centre, donc Z', I est donné par la formule moins IZI plus 2 plus 2i. Alors on a trouvé que ZI c'est 1, donc ceci va vous donner 2 plus i. Voilà. Donc i apport à fixe et prime qui est l'image de i apport à fixe 2 plus i. Et on a précisé le cercle C'. Alors, question suivante, vérifier que C appartient à C'. Donc il suffit de calculer la distance I', C, et trouver qu'elle est égale au rayon, car I' c'est le centre de C' et le rayon c'est 1. Donc ceci va vous donner module de l'affixe de C c'est 1 plus I, moins 2 moins I, qui va vous donner valeur absolue de moins 1, ou bien module de moins 1, qui est égal à 1. Donc C appartient au cercle C'. Question numéro 3. On donne un point sur le cercle C tel que M est différent de point C. Et on pose M', c'est l'image de M par la rotation R. Alors, question A, montrer qu'il existe un réel θ appartenant à l'intervalle 0 de P, privé de P sur 2. Je pense qu'il y a une petite erreur
l'énoncé. Au lieu de pi, c'est 2pi ici. Je vais expliquer pourquoi. Donc, tel que z est égal à 1 plus iθ. Alors, je vais expliquer pourquoi on doit avoir 0 jusqu'à 2pi. D'abord, on a M, c'est un point de C. Donc, la distance IM, voilà. I, c'est le centre de cercle C, est égal à 1. C'est-à-dire module de Z moins 1 est égal à 1. Posons, voilà, posons argument de Z moins 1 est égal à θ modulo de pi. Alors je peux imposer à θ un réel qui appartient à 0 jusqu'à 2pi. Parce que s'il décrit 0 de pi, on a décrit toutes les mesures possibles. Et donc, j'ai Z moins 1 est égal, la forme exponentielle de Z moins 1, c'est Iθ. Donc, Z est égal à 1 plus Eθ. Alors, pourquoi on doit avoir θ différent de pi sur 2? Donc, je peux donner deux méthodes. Par exemple, j'ai M est différent de C. Donc, Z est différent de 1. Pardon, l'affixe du Z, c'est, oui, c'est ça, 1 plus I. C'est-à-dire Z moins 1, il est différent de I. Z exponentielle est θ différent de exponentielle I pi sur 2. Et ceci vous donne θ est différent de pi sur 2 modulo de pi. Et comme j'ai pris θ dans 0 de pi, alors θ est différent de pi sur 2. Et donc, on a démontré la proposition demandée. Alors, il faut voir que cet argument situe l'angle entre ces deux vecteurs. C'est l'angle orienté. Voilà, l'argument de z moins i. Ça, c'est θ. Alors, pourquoi il doit être différent de pi sur 2? Parce que si on est sur le point C, cet angle devient pi sur 2. Voilà. Et pourquoi encore je peux choisir θ varie dans 0 de pi? Parce que lorsque θ décrit 0 de pi, voilà, on a décrit tout le cercle. Donc je peux limiter l'argument à 0 jusqu'à 2pi. Suivante, vérifier que z' est égal à 2 plus i moins i exponentielle iθ. Donc, d'après la formule ou bien la représentation complexe de la rotation, j'ai z' est égal à iz plus 2 plus 2i. Je vais remplacer i par sa valeur, c'est 1 plus exponentielle iθ plus 2 plus 2i, qui va vous donner donc moins i exponentielle iθ plus 2 plus 2i. Et ceci devient 2 plus i moins i exponentielle iθ. Question suivante. Montrer que le quotient z' moins c sur z moins c est égal à 2 cos θ sur module exponentielle et θ moins i au carré. Et on dit que ces points sont alignés. Alors, z' moins c, d'après la formule qu'on a démontré, c'est 2 plus i moins exponentielle iθ moins 1 moins i. Ceci va vous donner égal à 1 moins i exponentielle iθ. Z moins c, c'est 1 plus exponentielle iθ moins 1 moins i. Ceci va vous donner exponentielle iθ moins i. Alors, le quotient z' c moins c sur z moins c, c'est 1 moins exponentielle iθ divisé par exponentielle iθ
moins i. Alors on va multiplier par le conjugué de ce nombre. C'est exponentielle iθ moins i fois le conjugué de iθ moins i. 1 moins iθ exponentielle iθ, le conjugué de iθ moins i. Un nombre fois son conjugué, c'est son module au carré. Et au quotient, je vais écrire le conjugué de ce nombre. Alors je rappelle, le conjugué de l'expression complexe, de l'exponentielle complexe, c'est exponentielle moins iθ. Conjugué de moins i, c'est plus i. Et on va développer. C'est exponentielle moins θ plus i, moins i exponentielle iθ, exponentielle moins θ, ça donne moins i, plus, alors j'ai, attention ici, j'ai moins i fois i, c'est moins i au carré, donc c'est plus 1, exponentielle iθ. Le tout divisé, bien sûr, par le module de exponentielle iθ moins i, le tout au carré. Donc ceci va se simplifier, qui va vous donner exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur exponentielle iθ, le module de iθ moins i au carré. D'après la formule d'Euler, c'est 2 fois cos θ divisé par exponentielle iθ moins i, le tout au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Question suivante, on déduire que les points MC et M' sont alignés. Donc, j'ai le quotient Z'-C sur Z-C est égal à 2 cos θ sur exponentielle iθ moins i, le tout au carré. Et on a ce quotient. Et clairement, c'est un réel. Voilà. Donc, Z'-C sur Z-C appartient à R. Alors, les points M, C et M' sont alignés. Alors, la dernière question, construire les points A, B, C, et C, C', M et M' dans le cas où θ est égal de pi sur 3. Alors, le point A, c'est ici, voilà, ça c'est le point A. Le point B, c'est moins 1 plus i, le point C. Alors, pour placer M avec précision, je vais remplacer dans l'expression de Z, et j'obtiens c'est 1 demi plus i racine de 3. Alors, on n'a pas besoin de donner la valeur de racine de 3 sur 2. Il suffit de remarquer, M, c'est le point de C qui a pour abscisse 1 demi, son ordonnée est positif. Donc, c'est ce point-là. Alors, le cercle C, c'est celui-là. Le cercle en rouge, c'est C'. Alors, je veux maintenant placer M'. Alors, M', on a dit que les points MC et M' sont alignés. Donc, le point M', il est sur sa droite. En plus, comme M est sur C, donc son image est aussi sur M'. Donc, c'est le point de rencontre de C et M', et on obtient ce point-là. Voilà.